Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice pour débuter sur les vecteurs en seconde, hein. On va rappeler quand même, avant de faire l'exercice, ce qu'on appelle une translation, hein, et c'est vraiment le plus important. Et après, vous allez voir que l'exercice, hein, est plutôt, on va dire, un exercice d'application de cours. Une translation, c'est une transformation du plan. Le plan, donc c'est cet espace à deux dimensions dans lequel on peut mettre un repère avec deux axes x, y si on a envie. C'est représenté en général par la feuille, mais il faut bien imaginer que c'est infini. Et donc dans ce plan, on peut, à chaque point du plan, associer un autre point, et on crée en fait ce qu'on appelle une transformation du plan. C'est comme une fonction qui associe à chaque point du plan un autre point du plan. Donc ici, on va parler donc de translation. Donc on part du plan, le plan c'est donc P majuscule, on va aller dans le plan. À chaque point M, on va associer un point M', et en fonction de ce qu'on fait comme opération, la transformation elle peut avoir différents noms. Alors les noms vous connaissez très simplement comme transformation. Vous avez les symétries axiales. Symétrie axiale. Vous avez un axe qui va être fixe et à chaque fois l'image d'un point, c'est donc le point qui est de l'autre côté ici avec ici un angle droit et conservation des longueurs par rapport à l'axe. Vous avez les symétries centrales. D'accord. Donc vous avez un centre qui est fixe et chaque point a pour image le point qui est de l'autre côté du centre. Je résume vraiment. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des rotations. Rotation, vous avez le centre d'une rotation, un point M, et en fait, on fait juste tourner le point M autour du centre d'un certain angle. Ça, c'est les rotations. Vous avez vu au collège les homothéties. Donc, homothétie. Alors là, c'est un petit mélange. Vous avez ici un centre et en même temps, vous avez un rapport. Donc, vous avez donc votre point M qui va avoir pour image un point M' qui sera ici plus ou moins loin de oméga en fonction du rapport. Voilà, on ne va pas faire un cours sur les homothéties, mais voilà, tout ça ce sont des transformations du plan. Et celle qui est au cœur du chapitre sur les vecteurs, c'est la translation. Pour définir une translation, on a besoin de deux points. Un point A et un point A', qui sera son image justement par notre glissement qu'on va appeler une translation. Donc le point A va glisser en A', et pour caractériser ce glissement, on va créer ce qu'on appelle le vecteur AA'. Le vecteur AA', ce n'est pas une flèche, c'est une façon de glisser qui mène le point A au point A'. Et après, si vous voulez faire le même glissement sur un autre point B, vous allez essayer de reproduire ce même glissement. Et donc, un glissement, il est caractérisé par trois choses. La droite sur laquelle vous allez glisser, qui s'appelle la direction. Cette direction va être parallèle à celle de A'. Le sens, ici on va sur mon dessin de gauche à droite. Et après, la durée, en fait, la longueur de notre glissement. Donc ça veut dire qu'on va être amené à faire des flèches qui sont exactement les mêmes, mais placées à des endroits différents. Et c'est bien ça, une translation. Chaque point, en fait, que vous placez va subir le même glissement qu'on représente sur le dessin par une flèche. D'accord. Et la flèche, c'est donc un représentant de nos informations qui constitue le vecteur, donc AA', qui s'appelle aussi CC'. Donc on ne va pas faire ici un cours sur les vecteurs, mais il faut bien comprendre que ce glissement, on va le reproduire sur tous les points du plan. Et donc tous les points du plan vont glisser de la même façon, selon donc nos trois informations, la droite, le sens de ce glissement et la durée du glissement. En termes de notation, on dira que la translation, c'est une translation de vecteurs, ici sur mon dessin de vecteur AA'. Comme ça, on donne un exemple de glissement, et ça permet comme ça d'opérer le même glissement sur chacun des points, la même translation. On peut la noter d'ailleurs, un T ici avec le vecteur écrit juste dessous. Vecteur qui nous permet vraiment de savoir quelle est la caractérisation, les caractéristiques de notre translation. Et on va faire ça sur ce petit exemple simple. Donc je vous propose ici un hexagone, donc 6 côtés. Ici un hexagone régulier, tous les triangles que vous voyez sont équilatéraux. Et on va d'abord construire l'image d'un point, le point A, par la translation de vecteur DE. Pour ça, on va déjà regarder quel est le mouvement qui va de DE. Qu'est-ce qui se passe? Donc de DE, vous avez un mouvement horizontal vers la gauche et qui a ici cette longueur. On va reproduire exactement ça, mais partant du point A. Donc partant du point, on va glisser parallèlement à DE. Donc comme on a un hexagone régulier, AB est parallèle à DE, donc on va glisser sur la droite AB, mais on va glisser
vers la gauche. Hein. Et on va glisser d'une longueur qui est DE, mais comme c'est un hexagone régulier, DE est à la même longueur que AB, donc je vais essayer de reproduire ici exactement la même longueur que la longueur AB. Alors je peux prendre un compas, ou alors, si vous avez bien connaissance de ce que c'est qu'un hexagone régulier, vous pouvez prolonger ici, et là, comme on a encore un triangle équilatéral, cette longueur-là, c'est la bonne. Donc l'image de A va se trouver exactement ici, un point que je vais appeler A'. Et on a bien le glissement qui va de A en A', qui est exactement le même que celui qui va de D en E. Et ainsi, la flèche que j'ai dessinée, c'est un représentant du vecteur DE. Ça veut dire qu'au niveau de A', on peut même écrire DE. Ce vecteur DE, on peut le représenter partout. C'est un objet un petit peu compliqué, qui n'a pas une position fixe, parce que ce que vous voyez, ce n'est pas le vecteur, mais ce n'est que des représentations que vous faites à des endroits choisis. Deuxième construction, l'image de F par la translation de vecteur ED. Alors ED, tout à l'heure on a fait DE, alors ED, c'est un glissement qui est opposé à celui qu'on vient de faire, d'accord? Il a deux caractéristiques identiques. On glisse sur la même droite ici, donc on va être parallèle à ED. Par contre, on va aller de gauche à droite. Le sens a changé, mais la durée de glissement, la longueur de glissement est la même. Ici, je demande l'image de F. Alors F est ici, donc je vais glisser parallèlement à ED. Donc ici, je vais glisser sur la droite FC, de gauche à droite. Donc de F, ici, on va aller vers C, et on glisse exactement de la même quantité. Donc, vous savez qu'on a un hexagone régulier. Ça veut dire que ici, le quadrilatère que vous avez devant vous ici, celui que je suis en train de tracer en vert, c'est un parallélogramme. Donc ED est parallèle à FO, mais en plus ED a la même longueur. Conclusion, ici, on va se servir de ce parallélogramme, et ce parallélogramme nous prouve que ce déplacement qui va de F à O est le même que celui qui va de E à D. Donc l'image de F par la translation de vecteur ED, c'est le point O. Et donc pour la première fois, on voit qu'au cœur du chapitre des translations, on a le parallélogramme. Ça va être une figure très très importante, puisque dans un parallélogramme, on a des glissements égaux. Ici, le glissement qui va de E à D est le même que celui qui va de F à O, mais après, vous pouvez aller de E à F, et ça sera le même. Si on va de E à F, vous allez trouver le même glissement que celui qui mène le point D au point O. Donc un parallélogramme, c'est vraiment quelque chose qui va nous servir beaucoup pour les constructions dans les translations. Troisième construction. Maintenant, en dehors de la figure, construire l'image de H. Donc j'ai mis un point ici en dehors, par la translation de vecteur FB. Comme d'habitude, on va chercher le point FB. Alors ici, vous voyez que on va avoir besoin d'étendre un petit peu notre figure. Ici, le glissement qui va de F à B, c'est cette sorte de diagonale ici. On a la diagonale en fait du quadrilatère FOBA, qui est un parallélogramme, on l'a déjà dit. Donc vous allez devoir, partant de H, opérer le même glissement. Donc je dois faire glisser le point sur une droite parallèle à FB. Donc il va falloir que je trace une parallèle donc à FB passant par H. Donc là, l'outil, quand on n'a pas le quadrillage, ça sera règle et équerre. Et on va faire glisser en fait notre point ici. On va tracer une parallèle. Moi je le fais approximativement. Donc vous allez glisser sur cette droite de la même quantité ici qui va de F à B. Donc ici on va prendre soit un compas pour garantir la même longueur, soit on fait une construction, mais ici l'idée c'est que mon segment ici rose va être exactement par la même longueur que ce segment là, et donc mon glissement va m'amener le point H à ce point approximativement ici, c'est vraiment pour montrer. Et donc on va avoir besoin, pour faire comme ça des parallèles, équerre et règle, souvent on peut le faire au compas, mais c'est plus rapide avec une équerre et une règle. On utilisera aussi très souvent les quadrillages, bien sûr. Mais voilà, vous devez donc garder la notion de ce glissement qui doit être opéré parallèlement à votre glissement de base, dans le même sens et avec la même longueur de glissement. Si on reste sur ce même glissement, donc le même translation de vecteur FB, regardez par exemple le point E. Si on fait le même glissement, le point E, par ce même glissement, on va être envoyé, le point E est envoyé sur le point C. Vous voyez, on a bien une figure ECBF qui est un parallélogramme. Donc le glissement qui va de F à B est le même que celui qui va de E à C. On dira que les vecteurs EC et les vecteurs FB sont égaux. Quatrième construction, construire l'image de G par la translation de vecteur BO. Alors BO, ici on le met bien en évidence, donc ce glissement, il va envoyer donc le point B sur le point O.
donc je vais devoir reconstruire ici partant de G, une parallèle à BO, donc construction à la règle et au compas, d'accord, où on utilise les carreaux si on a des carreaux. Voilà, on va dire que ça c'est donc parallèle à la droite BO. Ensuite je vais aller vers le haut, donc dans ce sens-là, hein, ici, et on doit glisser de la même distance. Donc si on veut vraiment être précis, il faudrait en fait ici construire un parallélogramme avec un côté BG et un côté BO. Donc ici, eh bien, je vais faire une parallèle à BG passant par O, tout simplement. Et elle va couper ma première parallèle. Alors je vais la tracer un petit peu mieux. Ma première parallèle, vous voyez, elle est ici. Et vous voyez que ces deux parallèles vont se couper à cet endroit-là, précis. Ici. Et cet endroit, ça va être l'image du point G. Parce que, en faisant deux parallèles, je viens de construire un parallélogramme BG, G', et comme c'est un parallélogramme, eh bien, ça veut dire que le segment GG' a la même longueur que le segment BO. Les deux droites sont parallèles et elles sont, vous voyez, le sens GG' est le même que BO. Donc ici, eh bien, vous retrouvez exactement le même glissement. Et donc on a le vecteur GG' qui est égal au vecteur BO. Tout simplement parce que le glissement qui envoie G à G' est le même que celui qui envoie B à O. Alors je parle tout le temps de glissement parce que ça représente plus facilement dans l'esprit la sensation qu'on a, mais globalement on doit parler de translation. Alors pour la suite de ce qu'on fera sur les vecteurs, donc sur le fichier joint, vous avez donc des constructions. D'abord, on s'entraîne toujours à tracer des représentants d'un vecteur, ça c'est les premiers exercices qu'on fait. Ensuite, on apprend très vite à faire la somme de deux vecteurs, donc ça c'est très important à savoir faire. Tracer donc des sommes. Ensuite, deux méthodes, méthode bout à bout, méthode du parallélogramme. Ce sera à vous de bien travailler tout ça. Ensuite, des sommes de plusieurs vecteurs. Et on applique ça avec les transformations habituelles, symétrie. On va apprendre la soustraction. On va apprendre à transformer des sommes avec ce qu'on appelle la relation de Chasles, très très importante dans ce chapitre. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Rien n'est très difficile, mais il faut s'habituer progressivement. Et donc, ici, eh bien, je vous laisserai travailler la suite au prochain épisode. À très bientôt.